Pour moi, la QVCT, c'est un état d'esprit qui doit être collectivement. J'ai bien aimé quand tu as appuyé sur le terme collectif. Pour moi, c'est important. C'est un état d'esprit qui doit collectivement guider nos actions RH et toutes les prises de décision dans la société. Donc, ça doit être quelque chose d'important à la fois pour les dirigeants, pour les CSE, pour la fonction RH évidemment et pour les salariés. On va tous être acteurs de ce bien-être au sein de la société. Et nous, chez Wakers, on résume ça souvent par une phrase, c'est qu'on veut que les salariés trouvent chez Wakers un peu plus qu'un simple job, qu'ils se sentent bien au travail, mais qu'ils se sentent aussi autorisés à avoir un véritable équilibre pro et perso, parce qu'on croit que c'est la clé pour bien travailler et être épanoui dans la vie. Donc, oui, voilà. Ok, ouais, l'épanouissement au travail à travers effectivement le bien-être des collaborateurs et l'équilibre vie pro, vie perso qui est effectivement un sujet majeur, même pour nos nouvelles générations aussi qui cherchent aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Chez nous, le bien-être du salarié, ça passe d'abord par sa santé. Alors, peut-être même avant la santé, pour moi, avant de démarrer une démarche QVCT, la base du gâteau, on va dire les fondations de la maison, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est le juridique. Alors, je suis juriste de formation, mais c'est d'abord respecter le droit du travail et assurer que les droits des salariés sont correctement respectés, que juridiquement tout est bien carré. Et là, après, on peut se permettre de construire de la QVCT là-dessus, parce que mettre en place des actions pour la santé des salariés, des baby-foot, etc. Mais si on n'a pas d'accord temps de travail, ça ne marchera pas. Donc pour moi, la base, c'est vraiment ça, c'est juridiquement être bien au carré. Et puis après, nous, on a d'abord misé sur la santé des salariés. Donc ça a été misé sur le sport et faire du sport, infuser le sport dans notre culture d'entreprise. Donc, on a des cours de sport qui sont offerts aux salariés 3 fois par semaine avec un coach dédié, Giovanni, à qui je fais un petit coucou, et qui nous entraîne 3 fois par semaine. On participe à des événements sportifs aussi, type les JRSE, donc les Jeux régionaux de sport inter-entreprises. Et puis, ça va être de Wakers qui pourrait être sponsor de certains événements sportifs aussi. Une équipe de Wakers veut se former et participer à une course caritative. Et on fait des t-shirts Wakers et on y va. Et pour miser sur la santé des salariés, on a aussi fait le choix d'adopter une mutuelle qui est assez simple d'utilisation et qui sera payée à 100% par l'employeur pour le salarié et toute sa famille. Donc le salarié n'a rien à payer pour le remboursement de ses frais de santé. Et un vrai engagement employeur. Ouais, un vrai engagement aussi financier de ce côté-là, où mutuelle et prévoyance sont pris en charge à 100%. On a beaucoup investi aussi dans nos bureaux, alors à la fois en décoration, mais aussi en bureaux ergonomiques. Donc on a des bureaux assis debout, on a des sièges ergonomiques. On a beaucoup investi pour qu'ils soient confortables dans leur boulot de consultant, parce qu'on est beaucoup sur l'ordinateur, donc il faut qu'on soit bien installé. Et puis la santé, ça passe aussi par le repos. Donc on propose 40 jours de repos supplémentaires, 40 jours de repos par an. Donc 3 jours de congés payés supplémentaires plus 3 RTT supplémentaires, ce qui nous amène à 40 jours de repos en tout par an pour tous les salariés. Donc ça, c'est pour la partie santé. Et puis après, on a des relations de travail qui sont basées sur la confiance et qui nous permettent de proposer à nos salariés une vraie flexibilité dans leur organisation du travail. Donc ça va être du télétravail jusqu'à 4 jours par semaine. Tous nos salariés ont un statut cadre avec un forfait jour, un décompte de la durée du travail en jours, ce qui permet de ne pas leur imposer d'horaires de travail fixes et ils peuvent s'adapter. S'ils ont des conduites d'école, s'ils ont des contraintes personnelles, ils peuvent s'adapter. Tant que le travail est fait, on ne viendra jamais les fliquer entre guillemets parce qu'il est 8h02 et qu'ils ne sont pas connectés, quoi. Et du coup, je rebondis parce que c'est 4 jours de télétravail par semaine. Pour les personnes qui nous regardent, on pourrait se dire « mais comment ils font pour pouvoir finalement fédérer, amener une démarche collective ?» Comment vous avez une charte de télétravail que vous avez mis en place ou pas ? Chacun fait un peu
Ouais, j'ai une charte télétravail et puis j'ai une charte de droit à la déconnexion qui sont intégrées à l'accord temps de travail, qui permettent de poser le cadre. Et après, nous, notre idée, c'est plutôt de donner envie aux salariés de venir au bureau parce qu'ils y voient un intérêt et pas lui imposer des jours de présentiel au bureau parce qu'on a envie de le fliquer, quoi. Donc, on va créer des événements. On a des jours de présence obligatoires par équipe, 2 fois par mois, où la practice cybersécurité va se retrouver à telle date et on va demander à tous les salariés de venir ce jour-là parce que on va faire des réunions d'équipe, on va aller déjeuner au restaurant et ça permet d'avoir des échanges. Mais du coup, les salariés, ils respectent ça parce qu'ils y voient un intérêt. Ils se disent, tiens, je vais voir tous les gens de mon équipe, on va pouvoir avancer sur tel dossier, etc. Et puis après, on va beaucoup au resto le midi, on va faire des midis jeux de société, on va faire des verres le soir. Ils font des combats de réalité virtuelle le mardi midi aussi. Il y a des cours de sport. Donc, on crée l'événement pour les attirer au bureau plutôt que leur imposer des jours de présentiel. Ouais, le sens et le plaisir avant tout, quoi. C'est ça. Ok. Du coup, il y a parmi ces différents éléments, il y a des événements un peu phares, des choses que tu as pu organiser dans ce cadre-là ou récemment. Oui, c'est ça. En plus de tous les avantages, du coup, qu'on voit à l'écran, si je les détaille, ce sera trop long, mais l'idée, c'est de simplifier le plus possible le quotidien des salariés. Et puis après, on met en place des événements phares. Donc là, cette année, le fil rouge formation, c'est le bien-être au travail et puis la prévention de l'épuisement professionnel et du burn-out. On s'est rendu compte que c'était un risque psychosocial très répandu chez les consultants, surtout dans les VESN comme les nôtres où les salariés se sentent bien, mais parfois ils se sentent un peu redevables vis-à-vis des dirigeants, ils ont envie de bien faire, ils sont passionnés par leur boulot et puis ils oublient de prendre leur congé, ils oublient de se déconnecter. Donc on est obligé de leur rappeler que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est important pour nous aussi en tant qu'employeur, donc il faut savoir dire stop. Et donc on a mis en place des formations accompagnées par des coachs. Donc un coach Antego d'ailleurs qui nous accompagne, Nicolas Caron, et qui accompagne nos managers dans l'accompagnement de leurs équipes. On a fait passer le test performance à tous nos salariés pour pouvoir faire une cartographie des compétences. Donc on a fait appel à des coachs en fait pour faire de la prévention sur le burn-out et l'épuisement professionnel parce qu'on s'est rendu compte que c'était des risques psychosociaux qui touchaient beaucoup les consultants, surtout dans les ESN comme les nôtres où on est une famille, on a tous envie de s'entraider, on a du mal à arrêter le boulot parce qu'on est des passionnés. Donc on a fait appel à Nicolas Caron qui est coach chez Antego d'ailleurs et qui nous a tous fait passer le test performance pour faire une cartographie de nos compétences professionnelles mais émotionnelles aussi, on va dire, personnelles, et comprendre comment on peut bien travailler ensemble et puis former nos managers aussi à être des bons managers, accompagner les équipes. C'est ce que je disais un peu en introduction, pour moi c'est un peu la base de mettre en place des corbeilles de fruits et des baby-food. Si on a des managers toxiques, c'est pas possible. On fait les choses à l'envers. Donc ça, c'était une bonne base qu'on a posée cette année, c'est d'accompagner nos managers. Et puis, deuxièmement, on a fait appel à Gaëlle Libert, qui est formatrice et qui propose des bilans de compétences et qui propose des formations sur le burn-out, justement. Donc on a fait une première intervention en plénière devant toute la société, une intervention de 2 heures pour expliquer ce qu'est le burn-out, les signes qui peuvent laisser penser qu'on est en épuisement professionnel, comment aider un collègue aussi qu'on sent un peu à bout. Et puis après on a fait des groupes de parole, donc là on en est au 2e, un petit groupe de 10 personnes et ça permet d'échanger les bonnes pratiques et de discuter entre nous sur des situations qu'on a pu vivre et ça fait du bien, ce groupe de parole là. Oui, ça fait un peu avoir un espace d'expression. Voilà, vider un peu son sac et puis surtout partager les bonnes pratiques en disant moi j'ai essayé la cohérence cardiaque, ça marche super bien, est-ce que tu connais telle appli? C'est vraiment un temps d'échange sur une demi-journée qui est en général qui porte bien ses fruits.
Super, oui, ça permet de capitaliser, voilà, un peu les bonnes pratiques en effet et de se donner des petits tuyaux, des bons petits tuyaux. OK. Mais justement, c'est vrai que par rapport à cet échange, de capitaliser, les bonnes pratiques, c'est aussi finalement la communication là qui est en jeu. C'est comment, j'arrive à exprimer, ce que j'ai à exprimer et comment on communique aussi, sur tout ce qui est entrepris dans une telle démarche. Comment toi tu as mis en place, voilà la communication? Comment tu as fait aussi pour pouvoir impliquer, fédérer, les managers? Tu parlais d'être acteur du bien-être, dans ton introduction. Voilà, du coup, ça passe par quoi, du coup? Chez Waker, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un sujet qui intéresse les dirigeants et surtout qui est primordial pour les dirigeants. Donc j'ai déjà l'adhésion des parties prenantes, on va dire, les plus importantes parce que voilà, si les dirigeants croient en la QVCT, ça veut dire qu'on aura le budget nécessaire pour mettre en place les actions, qu'on va recruter aussi des managers qui sont dans le bon état d'esprit. Donc c'est vrai que chez Wakers, pour faire adhérer les parties prenantes, ça a été assez facile parce que dès le recrutement, c'est une valeur qu'on met en avant et qui est importante pour nous. Et puis après, c'est en parler au CSE, impliquer le CSE. Ouais, ils m'aident beaucoup, Edouard et Lucas, je leur fais un petit coucou, mais c'est vrai qu'ils ont toujours des bonnes idées, ils m'aident à trouver les bons prestataires, et on est vraiment dans une démarche de co-construction et pas d'information descendante de la RH qui fait tout et du CSE qui Ils trouvent leur rôle aussi, dans la démarche. Ouais, ils trouvent pleinement leur rôle à côté de moi et ils m'aident beaucoup. Et puis après, c'est un message aussi qu'on fait régulièrement passer, c'est que chaque salarié est acteur de son propre bien-être aussi. Donc nous, on peut faire des formations, on peut leur donner des petits tips, on peut mettre le budget qu'il faut sur la table. À un moment, c'est à eux aussi de s'impliquer, de venir aux événements, de faire attention à leur sommeil, à leur santé, de venir aux cours de sport. Voilà. Mais il y a une belle émulation autour de ça chez nous et du coup, c'est assez chouette parce que faire du sport avec les collègues sur le temps de travail, forcément, ça rentre très vite dans votre routine et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Oui, puis on dit souvent que le sport appelle le sport, donc j'imagine que du coup aussi il y a cet engrenage de allez, on y va et le collectif est non. On s'engraisse pas mal les uns les autres sur des bonnes pratiques de santé et puis après moi je communique beaucoup là-dessus aussi. Tous les mois, je publie une newsletter RH où je fais un peu la promotion des actions QVCT qu'on peut mettre en place. Je parle plein d'autres sujets, évidemment. Il y a toujours une petite chronique QVCT. Et puis après, c'est aussi la base de notre culture d'entreprise, même sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on fait beaucoup de vidéos et on communique beaucoup là-dessus. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était une vraie valeur ajoutée pour nos clients. Et qu'ils apprécient de travailler avec nous pour ça, parce que quand ils ont des consultants Wakers, ils savent qu'on a le sourire jusque-là, qu'on est content de venir travailler, qu'on est en forme. Et que... les vraies valeurs de la relation qui est préservée, qui est privilégiée aussi, du coup, dans cette relation client, du coup, qui se transpire. Je pense que ça se sent. Quand on a un collaborateur qui a bien dormi, qui a fait sa séance de sport, qui est au taquet et qui a envie d'y aller, ça fait la différence, je pense. C'est important. Donc ça serait ça aussi si on devait mesurer un peu l'efficience de la démarche. Du coup, ça pourrait déjà passer par ce que tu viens de nous dire là, un peu la reconnaissance des clients. Il y a d'autres choses. Je trouve que c'est difficile de mesurer l'impact de la QVCT et on parle d'humain, donc c'est vrai que moi j'aime pas trop les KPI, les chiffres. Les démarches qu'on met en place, évidemment, ça sous-entend une rentabilité de la société. Donc ça, on a un super DAF qui fait un très bon travail et qui calcule tout ça et qui me dit voilà, t'as tel budget. Donc évidemment, on navigue pas à vue et on dépense pas plus qu'on en a. Mais moi, j'essaye de me préserver un peu de tout ce qui est chiffres et KPI. Donc j'ai dû en mettre en place quand même dans notre démarche d'obtention du label EcoVadis. Oui. Parce que ils donnent pas la médaille si facilement et ils ont besoin d'éléments objectifs pour pouvoir mesurer l'efficacité des
des démarches qu'on peut mettre en place. Mais moi, je vais plutôt le voir dans la présence des salariés au bureau, quand il y a beaucoup de monde au bureau et qu'ils ont le sourire et qu'ils sont contents de venir nous voir. La satisfaction des clients aussi, quand on voit qu'on tutoie quasiment tous nos clients et qu'ils veulent passer que par nous, parce qu'avec Wakers on s'amuse bien, le travail est bien fait et en plus on passe un bon moment, quoi. Là on se dit ouais, ok, on a réussi ce qu'on voulait faire. Et c'est là où je trouve ça important de comprendre que la QVCT c'est pas que les corbeilles de fruits comme on dit souvent et le baby food, c'est plus que ça, c'est vraiment un état d'esprit, une manière de travailler et qui va se ressentir dans la performance de la boîte. Donc on a tout intérêt à y aller, quoi.